Hello and welcome to Cial TV. I'm your host Marc-Antoine and I am joined with Olivier Dauvers. Hello and welcome. Bonjour Marc-Antoine. You're a publisher and journalist and a retail specialist, and we'll be looking at an overview of retail and consumption trends. So, World Tour by Cial. Could you tell us a little bit more about the World Tour and the concept of it? Alors l'idée du World Tour by Cial, c'était de rassembler dans un lieu sur le salon un regard sur la distribution. Parce qu'évidemment, tout ce qu'on voit dans les allées, ça n'a de sens que parce qu'au final, ça va se retrouver dans des rayons de supermarchés, dans des magasins, dans des points de vente, que ça sera acheté par des consommateurs. Donc c'était à la fois de regarder toutes les innovations de produits, ça c'est le rôle du Cial, de l'exposition, de l'espace innovation, et c'était d'avoir un regard, une fenêtre sur la distribution. Quelles sont les tendances qui font la distribution dans le monde, que l'on soit en Argentine, en Chine, en Russie, aux États-Unis ou en France, qu'est-ce qui drive la distribution? Voilà, c'était ça l'objectif numéro 1 de cet espace World Tour by Cial. Okay, and what trends did you identify within those 28 countries? It was quite extensive Alors, research. ce que l'on observe, c'est que globalement, la guerre des prix, alors on voit ça en France, on voit ça en Angleterre, on voit ça en Allemagne, on commence à le voir aux États-Unis, la guerre des prix, c'est-à-dire la compétition que se livrent les enseignes les unes envers les autres est de plus en plus forte. Et ça s'explique parce que sur les marchés matures, sur les grands marchés mondiaux de l'alimentation, eh bien, il y a très peu de croissance aujourd'hui. Ça veut dire que les consommateurs ne dépensent pas beaucoup plus qu'avant, ils ne vont pas faire 5 repas par jour là où ils en faisaient 4. Donc le niveau de dépense de l'alimentation, il est en très 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 légère hausse. Alors que dans le même temps, vous avez toujours plus de magasins, plus de mètres carrés commerciaux qui s'ouvrent, de nouveaux supermarchés, de nouveaux hypermarchés. Et donc, et ça c'est un peu de la macroéconomie, quand vous avez pas plus de demandes, mais que vous avez plus d'offres, eh bien, les commerçants, ils se font la guerre entre eux, ils se tirent la bourre entre eux, j'allais dire de manière familière, et la meilleure façon qu'ils ont trouvée pour le faire, depuis la nuit des temps, c'est encore de se battre sur les prix. Et ça, c'est une tendance que l'on observe vraiment dans de nombreux pays. Donc, allez, j'aurais tendance à dire que c'est la tendance du moment, et pour ceux qui sont en France, ils le voient bien, ils le vivent bien, c'est la guerre des prix. Ensuite, il y a une deuxième tendance qui est partie de France, mais que l'on retrouve aujourd'hui partout dans le monde, c'est le drive. Le drive, c'est une invention française, c'est-à-dire que je commande mon alimentation depuis chez moi et je vais aller la récupérer déjà préparée dans un magasin ou dans un point retrait. Les premiers drives, ils ont 10 ans. C'était Chronodrive en France qui a imaginé cette nouvelle forme de vente. Aujourd'hui, je voyage beaucoup dans le monde de la distribution. C'est fascinant de voir que vous allez à l'autre bout du monde, vous voyez des drives. Alors ça ne s'appelle pas drive, ça s'appelle click and collect, mais c'est la même chose. Donc ça, c'est une tendance que l'on observe aujourd'hui dans de nombreux pays. Le développement du drive en Angleterre, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Par exemple, Walmart, numéro 1 mondial de la distribution, a ouvert il y a 3 semaines son tout premier drive. Et où est-il allé chercher l'inspiration? En France. Il y a encore quelques mois, l'état-major de Walmart a été surpris en région parisienne en train de visiter des drives. Donc c'est intéressant de voir que la France, qui avait inventé l'hypermarché il y a à peu près 50 ans, aujourd'hui elle a inventé le drive et elle est source d'inspiration pour tous les commerçants du monde sur ce sujet-là. And do you have any more specifics among those 28 countries? Alors, dans certains pays, par exemple aux États-Unis, on voit l'arrivée de nouveaux acteurs. Je pense à Amazon, évidemment. Amazon Fresh qui se développe à Seattle, à Los Angeles, à San Francisco, qui aujourd'hui fait peur à tout le monde parce que Amazon a annoncé qu'il serait présent d'ici une grosse année dans à peu près 28 aires urbaines. C'est son terme. Ça veut dire des zones comme le Grand Londres, le Grand Paris, bref, des très grandes métropoles. Donc Amazon fait peur à tout le monde parce que la réussite d'Amazon sur les produits culturels, elle est évidente. Et les retailers se disent, mais s'ils déboulent sur l'alimentaire, qu'est-ce qui va se passer? Bon, donc ça, c'est une tendance qu'on voit aujourd'hui émerger aux États-Unis. Si on va à l'autre bout du monde, en Asie par exemple, où on utilise depuis très longtemps son smartphone, notamment pour faire les courses, pour scanner des articles, pour les commander directement, ça donne ce qu'on appelle le smart shopping. Ça veut dire j'utilise mon téléphone portable, mon smartphone, comme une télécommande de la consommation. Donc ça, c'est des tendances qu'on voit, allez, plutôt en Asie, mais qui sont en train d'arriver en Europe aussi. And when do you think this will strike Europe, this smart shopping? Incontestablement, le smart shopping, ça arrivera en Europe parce que de toute façon, aujourd'hui, par exemple, en France, 3/4 des consommateurs ont un smartphone dans la poche. Ensuite, il faut qu'on leur donne l'habitude d'utiliser leur smartphone en conditions de consommation. Alors, en théorie, il y a des tas d'applications. En pratique, il n'y en a qu'une qui sera la killing application. C'est le jour où on pourra vraiment payer
avec son smartphone à la caisse d'un supermarché. À partir du moment où on aura habitué le consommateur à payer avec son smartphone, on va lui mettre dans la tête que utiliser son téléphone mobile dans un supermarché, c'est banal. Et à partir de là, on pourra aller rajouter des tas d'autres applications, aller chercher de l'information sur les produits, en recevoir, aller télécharger des coupons de réduction, par exemple. Tout ça, c'est des applications qui sont au point, mais qui n'arrivent pas à passer le cap de la vraie vie, tout simplement parce que le consommateur n'a pas encore l'habitude. En Asie, il a l'habitude d'utiliser son téléphone en supermarché, en France non, en Angleterre pas beaucoup plus, en Allemagne non plus. Et ce qui leur fera prendre cette habitude-là, c'est de transformer le téléphone mobile en portefeuille, j'allais dire, c'est-à-dire en outil de paiement. And do you think that the big companies in America are playing a big part in that? Oui, ben évidemment, Money online, on voit I'm bien meaning. aujourd'hui que sur le paiement mobile, tout le monde est en train de tourner autour. Ça veut dire que les opérateurs qui vendent des téléphones type Apple par exemple s'intéressent évidemment à ça. Les plateformes d'intermédiation sur le paiement du genre PayPal s'intéressent aussi à ça. Les opérateurs téléphoniques, par exemple Orange, Verifone, etc., s'intéressent à ça. Et les banquiers ne veulent surtout pas lâcher la main parce que pour le moment, c'est eux qui contrôlent votre carte bancaire. Donc on voit bien qu'autour de la table, vous avez un nombre de loups, j'allais dire, très importants qui veulent tous manger le même gâteau et qui donc sont déjà en train de se manger les uns les autres. Et donc en fait, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de savoir qui aura la main sur votre smartphone et pour sa fonction paiement. Est-ce que ça sera le fabricant de votre téléphone? Est-ce que ça sera votre opérateur téléphonique chez qui vous payez l'abonnement? Ou est-ce que ça sera votre banquier? Et tant qu'en fait l'un des trois n'a pas gagné, ça va avoir du mal à décoller. Mais c'est en train de s'organiser. Okay, thank you very much. And could you tell me a little bit more about the partnership between Nielsen and Cial? Alors, ce qui est intéressant dans cet espace World Tour, pour ceux qui s'y rendent ou qui s'y rendront, c'est que non seulement ils vont pouvoir voir des tendances sur le retail dans différents pays du monde, ils vont pouvoir aller voir des tendances sur la consommation dans les 28 pays du groupe des journalistes avec lesquels on s'est réunis au printemps dernier pour justement réfléchir à tout ça. Et pour prolonger, Nielsen propose des data, des données sur le comportement du consommateur, sur des sujets comme le snacking, sur des sujets comme le e-commerce. C'est très simple, vous renseignez votre email et vous aurez accès via Nielsen à des données comportementales dans chacun des pays, parce que par exemple le consommateur français, il ne se comporte pas comme le consommateur anglais, évidemment, comme le consommateur américain ou comme le consommateur chinois. Donc l'idée de ce partenariat entre Nielsen et le Cial, c'est de pouvoir les mettre de la data, du chiffre, sur des comportements, sur des tendances retail qu'on a identifiées par ailleurs. Well, thank you very much for being with us today. You're welcome. And I will see you next on Cial TV.